Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Saturday Night Main Event qui s'est donc déroulé le samedi soir à 2h du matin. On va récapituler un peu ce PLE. Bon, je vais raconter une petite histoire, on a retourné une deuxième fois, voilà, parce que normalement on avait tourné hier, mais en faisant le montage, je vous cache pas que j'ai pas aimé du tout. Et en plus, on avait trop rien à dire sur ce show. Et vu que c'était un peu à chaud qu'on était hier soir, enfin hier, tout simplement. Et du coup, j'ai décidé de le retourner. Voilà. Donc, je suis avec Rémi. Comment ça va, Rémi? Ça va bien, et toi? Ça va très très bien, merci beaucoup. Et bien sûr, le seul et unique, Théo. Comment ça va, Waouh! Théo? Bah ça va, écoute, ça va, ça va. Bon, déjà, on est Moins un peu plus fatigué en forme. qu'hier. Déjà, Ouais, c'est ça que j'allais dire. un peu mieux en forme. Alors, du coup, on va commencer tout de suite par le premier match, bien évidemment. Sami Zayn contre Drew McIntyre, vainqueur du combat Drew McIntyre. Je laisse, allez, vas-y Théo, commence. J'enchaînerai après. Ben, du coup, plutôt bon match, j'ai trouvé. Bon, ce que je m'attendais pas, parce que pour moi, c'était allait vraiment être un PLE. Bon, au final, ça n'en était pas un. Du coup, c'est les pubs pendant les matchs. Du coup, c'est un peu ça qui m'a sorti aussi du show, mais ça, on reviendra après dessus. Sinon, le match dans l'ensemble, très bon. Victoire logique de Drew McIntyre. Et petit truc que j'ai noté, c'est que après le show, quand il est sorti, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a tourné de lui, du compte de la WWE, qui a dit un de fait, il en reste 4. Donc, on peut s'attendre à la suite, et sachant qu'il a attaqué Jimmy à SmackDown. Donc, la suite qui le mènera peut-être jusqu'à Roman Reigns à la fin. D'accord. Et tu penses pourquoi à peu près Roman Reigns? Ben, je sais pas, parce qu'en vrai, là, le plus logique, ce serait WrestleMania. Mais bon, moi, je... WrestleMania, je m'attends à quelqu'un d'autre. Ouais, moi aussi, mais c'est compliqué entre les rumeurs, si c'est vrai, si c'est faux, etc. C'est un peu Donc, compliqué à à juger. voir. Mais en vrai, la route logique, ce serait d'aller jusqu'à WrestleMania, du coup, et de faire l'affrontement final Ouais, entre Drew, Roman. McIntyre face à Roman, dans un match un peu violent, peut-être un Hell in a Cell ou quelque chose comme ça. Ouais, stipulation. Ouais. Ok, Voilà, voilà. alors moi, du coup, je vais pas mentir, j'ai entrevu le show, voilà, quand on était ensemble, du coup, voilà, parce que je Ouais. travaillais en même temps. Alors du coup, je travaillais en même temps, je regardais un peu, etc. Et bon, après, on en parle en totalité de ce PLE. Enfin, de ce PLE, non, du coup, c'est pas un Alliance, PLE, du coup, voilà, j'arrête pas de dire PLE, mais c'est pas un PLE en soi. un Euh, house show ouais, voilà, c'est plutôt un show, un gros show, on va dire, qu'un PLE. télévisé, ouais. Moi, très satisfait de la victoire de Drew, bien sûr. Voilà, Sami aurait gagné. Je ne cache pas que j'aurais eu un peu les boules, voilà. Mais ça va. Drew McIntyre a gagné. Bon, donc voilà, je pense que une très bonne victoire de Drew. J'aurais pas vu autre chose de toute façon, hein. Et non, on va avoir la suite, on va voir à qui maintenant va-t-il s'attaquer. Alors, est-ce qu'il compte CM Punk dans l'histoire ou pas? Je ne pense pas quand même. Voilà. Bah, il a dit 4. Donc, 4. Ouais, mais est-ce Et que Jay et Jimmy c'est vraiment fait? Non, Est-ce qu'ils veulent pas l'affronter en Ah weekly, non, etc. non, ils vont s'affronter, je pense. Mais est-ce que Parce que du coup, tu parmi comptes les qui? Tu 4, comptes il y Jay, a Sami, Jimmy, Jimmy, Roman, et il en Roman? manque un du coup. Non, c'est bon. Parce que Sami, c'est fait. Et non, il a dit un fait, 4 qui restent. Ah. Donc, soit c'est Punk, mais ça m'étonnerait. Je pense que je partirais sur Solo, moi. Ah, tu penses solo? Parce parce que même si c'est plus la même bloodline, il faut se rappeler que à Clash at the Castle 2022, celui qui a coûté le titre à Drew, quasiment chez lui, hein, bah c'est l'ami Solo. C'était ses débuts en plus en main roster. Donc, Oui, ouais. Ok. moi, Ouais, je c'est vrai. verrais plus Solo du coup. Ouais, Parce que Punk, on a déjà eu la rivalité, je pense pas besoin d'aller plus loin. Mhm. La rivalité était parfaite comme elle était, donc pas besoin d'aller plus loin. Ok, ok. Bah, vas-y, à toi, Rémi, hein. Je sais pas si t'as un truc à plus rajouter ou pas, ou ce que t'en as pensé en globalité du match, peut-être. bah un match bien intense. Sami Zayn qui avait la rage d'avoir vu du coup Jay et Jimmy se faire attaquer. Mhm. Euh, Bah oui, hein, du coup, hein, je vois.
Moi, je pense plutôt à Punk pour la quatrième personne. Bah, Parce que... moi, ça me semblerait bizarre quand même, hein, parce que refaire un Drew Punk, ça veut dire. Quand même. Pour ça qu'en réfléchissant, peut-être solo. Après, ça peut Bah, être Punk aussi, mais on Ouais, verra bien. ça peut être Punk. affronter deux heals, du coup. Parce que Ah, Solo est resté en heal et plutôt le Giblonen, là, ils sont plutôt face. Bah, en vrai, c'est même plus trop. On sait même plus trop qui est heal ou pas en soi, hein. Bah, Ouais. pour moi, quand tu regardes Kevin Owens, vous avez l'impression qu'il est heal, vous? moi, il est face pour moi. C'est compliqué, tu vois, Moi, c'est compliqué à juger, tu vois. C'est ça le truc. ça, on en reparlera dans le main event, mais Oui, oui. j'ai. Après, il n'y a pas que lui, hein. Regarde Roman, en vrai, il a pas tellement changé, mais il est considéré comme face maintenant, alors que, bon, bah, en vrai, il a Bah, rien c'est un fait. heal, hein, ça reste un heal. Hein. Voilà, il a rien fait de peu, Roman. tu vois. Seth Rollins, pareil, tu vois. C'est un face qui tend vers le heal. Ouais, en fait, Voilà. les personnages sont Cody entre les Rhodes, deux. pareil, tu Tu vois. vois. Ces sujets, ça dépend de leur jour, disons ça. Ouais, Ouais, ça, voilà, voilà. et ça dépend des avis de chacun aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est compliqué un peu à juger, entre guillemets. On va passer au second match, du coup, de ce show, du coup. Euh, Liv Morgan défendait son titre contre Io Sky. Victoire clean de Liv Morgan, du coup. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un truc à dire, surtout sur cette victoire clean? Surtout, moi, c'est surtout sur ça que j'aimerais appuyer ce débat. Moi, je vais laisser Rémi commencer. Ah, vas-y, Je viens de Rémi, hein. commencer. Cette victoire clean, qu'est-ce que t'en penses? Une victoire clean qui redonne un peu de... qui malheureusement rabaisse un peu Io Sky, mais qui redonne un peu de présence au catch de Liv Morgan, qui se faisait toujours aider par Dominique Mysterio avant que Raquel arrive, et après, Ouais, Raquel qui l'aidait depuis les attaques de Rhea Ripley. non, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors après, vous trouvez vraiment que ça décrédibilise Io Sky? Bah, moi, c'est ce que j'ai dit hier quand on a tourné. Mhm. En y repensant aujourd'hui, en vrai, Yoska il reste forte quand même parce que on Moi, connaît son talent, voilà, etc. moi, ce que je veux dire, moi je pense vraiment à ça en remettra, vraiment. Bon, après, faut pas qu'elle Ouais, commence à aller sur une série de défaites, je pense. ben Mais non, je pense pas ça non en plus. remettra, Mais je pense. en fait, c'était logique que Yoska perde. Je m'attendais pas, par contre, qu'elle perde clean. Mhm. Et quand tu y repenses, Ouais, c'est moi vrai que aussi, moi aussi. Liv Morgan qui gagne clean, ça me met un tout petit peu d'espoir que la rivalité contre Rhea soit un peu mieux. Qu'on aurait une Liv Morgan qui affronte vraiment Rhea, quoi. Ok. Pas qu'il soit terrifié, qu'il fuit à chaque fois. Elle dit maintenant, bah, je t'ai battu, genre, tu me fais plus peur, donc je t'attends. Bon, alors, j'ai une autre question. Pensez-vous vraiment que le Real Live va aller jusqu'à Mania? Moi, je disais oui de base, mais en vrai, pourquoi pas s'arrêter au Rumble? Parce qu'en vrai, si Rhea, elle gagne le Rumble, elle gagne au Rumble, pardon, Hmm. pas le Rumble. Tu peux partir sur une nouvelle histoire avec une autre gagnante du Rumble, pas Charlotte. Je sais, t'as anticipé. Je le sens Parce gros que comme une maison, moi. pourquoi pas une Io Sky du coup, Vainqueur du qui Rumble? gagnerait le Rumble et qui irait affronter du coup Rhea pour le titre. Je le vois Voilà. autrement, moi. Tu le vois autrement? Moi, je pense que ça peut durer à Mania, enfin, jusqu'à Mania. En Par gros, pitié. combat pour le titre Rhea Liv au Rumble, Mhm. du coup. Sauf qu'on pourrait le mettre en opener avant un match, avant un Rumble féminin, même si ce serait un peu compliqué, Mhm. du coup. Parce que généralement, Ouais, les Rumble féminins, c'est l'opener généralement. ouais, généralement, c'est Ah, ça. quoique ça dépend, parce que je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était. Non, non, c'est. Ou alors Ah, il y a 2 ans. c'est- Il y a pas un moment où le Rumble c'est- masculin était en premier? je Peut-être. sais plus. Oui, c'est arrivé. Le premier, je Généralement, pense. c'est un Royal Rumble en opener. Donc, Oui, bah comme les Wargames, il y en a un qui ouvre enfin, qui ouvre l'opener. Ça... Mais il me mais semble je qu'un jour, vois, il y en a eu un masculin en premier, il me semble. 2018. ça peut être possible que Ah. Rhea gagne du coup le titre au Rumble. Mhm.
Et après, que Liv Morgan arrive, Il remporte le arrive Rumble. dans le Royal Rumble et il gagne. Ah ouais, d'accord. Ah Ok. ouais, je pas pensé à ça. Ok. Ah ouais, ouais, j'avoue. Ok. En vrai, ouais, Faudrait. ça pourrait. Ouais, mais bon, ça reviendrait au même en soi. Ça reviendrait à faire du Real Live encore à Mania. Donc c'est-à-dire que la rivalité, après, elle aurait duré 1 an. Mais par contre, si après Liv gagne clean à Mania, là, tu peux la faire partir sur un tout autre, une toute autre histoire en envoyant Rhea du coup à SmackDown par exemple. Ou en envoyant Liv avec le titre à SmackDown. Parce que vu qu'il va y avoir les fameux transferts là, qu'on a entendu parler, les Ouais, mais est-ce que champions ne ça sont touche pas les titres? exclus. Non, ben ils sont pas exclus parce qu'on a vu Gunther et Koji Ouais, parler avec les- ils vont sûrement tourner, ouais. Ils vont switcher, pardon, voilà. du moins. Parce que je pense que Netflix veut les titres, on va dire, majeurs. Ouais, ils veulent le Euh, Undisputed, Vraiment sûrement. majeur, voilà, donc le titre suprême, on va dire. Donc pourquoi pas chez les filles aussi. À voir, à voir. Et ouais, pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est un sujet complexe quand même, Rhea Ripley, hein. Ouais, Rhea, c'est dur. C'est. Depuis qu'elle a perdu son titre sans le perdre, et même un peu avant, en fait non, depuis qu'elle est championne, En fait, c'est depuis elle a. qu'ils l'ont pushé comme ça, surtout. Bah, en Ben, fait, elle c'est aurait. compliqué Quand de la mettre les... avec des Io Sky, Liv Morgan. bah, en fait, c'est quand elle est devenue championne, ils ont tellement mal construit ses adversaires que Aussi. Rhea en est sortie tellement forte qu'elle était imbattable, quoi. Et ouais. Alors que tu aurais construit des. Même si c'était des Zoé Stark, etc. Parce que Zoé Stark, par exemple, je sais qu'elle a affronté Rhea pour le titre. Quand tu vois Zoé Stark, elle avait eu un push de fou quand il y avait encore Trish Stratus, Mhm. avec l'histoire avec Becky. Tu pouvais la propulser comme une vraie menace, tu vois. Ouais. Et il y en a plein d'autres. Il y a des Shayna Baszler, etc., qui peuvent être des vraies menaces, mais mal construites, quoi. C'est ça le problème. C'est que la division féminine à la WWE depuis un certain temps, Bon, il n'y a pas que la surtout division féminine, hein. Par équipe aussi, hein. C'est pas très. et par équipe, surtout à Raw, parce que quand tu regardes à SmackDown, c'est pas pareil. À Ouais, c'est vrai, SmackDown, ça c'est commence. Ouais, bah depuis qu'ils ont ajouté Motor Machine Gun, là. ouais. Donc à Raw, c'est compliqué chez les filles et pour les par équipe. Donc à voir, mais je pense que de toute façon, on y va tout droit. Le Real il va à Mania. Mais c'est pour ça que peut-être le changement au Rumble, ça pourrait apporter un truc, quoi. Hmm. Ok, bon, de toute façon, À voir. on essaiera de se caler un truc pour parler peut-être de Rhea ou autre chose, on verra. Mm. Mais du coup, vainqueur Liv Morgan clean. Voilà, on va passer donc aux triples menaces. Donc, Gunther défendait son titre contre Damien Priest et Finn Balor. Victoire de Gunther. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'était plutôt un très bon match. Enfin, d'après ce que j'en ai entendu, Ouais, moi je l'ai sur pas les vu. réseaux, etc. Et je pense que c'était un bon match, hein. Voilà, Damien Priest, Gunther, Finn Balor. Bon, voilà, les trois sur le ring sont vraiment pas dégueux, hein, pas se Mm. mentir. Donc victoire de Gunther. Donc moi, ce qui m'interroge sur ça, c'est surtout est-ce que la rivalité va continuer? Est-ce que Damien Priest, Finn Balor c'est terminé? Est-ce que Damien Priest, Gunther c'est terminé? Est-ce que Gunther, Finn Balor va continuer? Voilà, c'est des trucs comme ça aussi qui on dirait durent quand même assez longtemps quand même les histoires. Bah, surtout Finn Balor, Damien Priest surtout. Ouais. Ça En fait vrai, ça fait un si tu moment veux aussi, tu vraiment vois. passer à autre chose, tu leur fais un combat, un vrai combat, par exemple à stipulation ou je sais pas, ou un gros match pour terminer leur rivalité et après chacun part. Après, si les deux veulent partir dans tu sais, dans la course pour le titre mondial, ils peuvent. Parce que bon, Balor a quand même le calibre pour être champion, je trouve. Même si ces derniers temps, son booking me saoule. Et bon, Mhm. Damien, il nous a prouvé cette année qu'en tant que champion, il faisait largement l'affaire. Donc, sans se croiser réellement, les deux pour le titre, ils peuvent toujours être candidats. Et je verrais bien quelqu'un d'autre du coup pour Gunther. À voir qui, pour le moment, parce que j'ai pas encore d'idée en tête. Mais par exemple, un Punk, par exemple, ça pourrait être possible. Ouais, ouais, c'est ça aussi le truc. Est-ce qu'ils vont rajouter la rivalité, enfin, est-ce qu'ils vont rajouter une ceinture dans la rivalité Rollins, enfin, Punk, pardon, excusez-moi. Ouais. Parce Voilà, que c'est tu vois, plusieurs pour interrogations comme ça. revenir au truc qu'on a dit tout à l'heure, on savait pas si ce serait Punk ou Solo. Drew pourrait se venger de Punk une dernière fois.
Ah oui, S'il y a, si Punk a une chance pour le titre, lui coûter le titre comme il lui a fait à ouais, 3 ou 4 reprises. hmm. Et ouais, c'est Donc, à voir. c'est à voir. Quelque chose à dire, Rémi, sur ce match? Bah, Toi qui as regardé le tous show les catcheurs, en sa globalité, sont ressortis gagnants limite, hein, parce que ouais, tout le monde a eu leur moment, tous c'est ce que j'ai les, vu. tout le monde a eu leur moment. Je trouve que tout le monde a bien vendu les prises de chacun. Je peux rien dire de plus. Hein. Ouais, je crois que c'est même été le combat de la soirée, il me semble, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. meilleur match de la soirée, je crois. Ouais, voilà, il me semble, hein, d'après ce que j'ai vu. J'ai j'ai juste un truc à dire, Ouais, mention vas-y. spéciale à Gunther qui pour le spot final, Ouais, a à sauver sauvé le Damien. truc. Parce que heureusement qu'il a réussi à le retenir, parce que s'il tombait, Damien, il aurait pu se faire très très mal, ça aurait pu être très dangereux au niveau de sa nuque. Donc GG à Gunther pour ça. Et d'ailleurs, apparemment, il a été C'est ce que j'ai félicité vu aussi, ouais. en coulisses. Il a été Donc félicité en coulisses. Gunther, champion conquérant, il est de retour. On va passer au co-main event, du coup, attendez. Oui, co-main event, pardon, de Ouais. ce titre des États-Unis féminins. Donc Chelsea Green contre Michin. Et je pense que c'est la meilleure bonne nouvelle de la soirée. Voilà, victoire de Chelsea Green. Mm. Alors, j'aurais peut-être préféré un petit clean, mais bon, après, ça rentre dans son perso en soi. Voilà, donc bon, même si c'était pas clean, bon, ça fait quand même plaisir de voir Chelsea Green gagner. Mm. Divertissante, depuis un bon moment déjà. Donc, puis voilà, plus des États-Unis, ça, voilà, ça, je trouve que ça lui correspond bien. Voilà, à défaut de pas avoir un titre de champion du monde qui est peut-être un peu trop lourd à porter pour elle, peut-être. C'est ça. En tout cas pour l'instant. Voilà, petit titre des États-Unis. Ça va redonner du peps, je pense, à la division féminine, ces titres intercontinental et Ouais, surtout le États-Unis. titre intercontinental. Parce que Ouais, la division féminine d'Euro en a extrêmement besoin. déjà, et puis même on n'a pas beaucoup de lutteuses en avant, je trouve. Donc Mm. voilà, mine de rien, ça va redonner un peu du peps et tout. Je pense notamment à Ouais, Dakota Kai, moi. Côté, ouais. on y croit. J'espère aussi. Donc ouais, non, franchement, moi je pense que c'était une très très bonne idée de rajouter ces titres par équipe, de mid-card, pardon. Ouais. Et victoire de Chelsea Green, ouais, moi c'est ce que je voulais voir. Voilà, on a eu. Donc moi je suis plutôt content. Voilà. Vas-y, Rémi, hein. Laisse continuer. Bah, content qu'il y ait un nouveau titre pour les individuels féminins. Parce que déjà, enfin, le seul titre est par équipe, ça suffit en fait pour les féminines, je trouve. Ouais, Que bah déjà c'est compliqué, ils ont du mal il y à a pas booker assez de un, duos donc féminins en fait. Oui, ça permettra à des catcheuses de se faire voir en espérant que ça fonctionne bien. même pour les nouveaux d'NXT, hein, par exemple, hein, les Lyra Valkyria, tout ça, c'est enfin, c'est même peut-être encore Lyra Valkyria qui va peut-être gagner aussi. On Ah, peut, Oui, possible, hein. c'est même, c'est une en vrai, des c'est même favoris. fort probable que ça soit peut-être elle, tu vois. Ouais. Même si je préférais une Dakota, je vous cache pas. Je pense qu'on a plus besoin aussi d'ailleurs, hein, on a plus besoin que Ouais. Lyra. Parce qu'au pire, Lyra, tu Naira, vois, elle moi je est pense, jeune encore. ouais, puis Dans potentiel le, gagnante, ouais, dans le main roster. déjà les jeunes, et puis moi je pense que ça peut être plus une potentielle gagnante du Rumble que Dakota, tu vois. Ouais, encore c'est tôt, je trouve, pour l'Aira. Oui, non, oui, Mais tu bien vois, ça sûr. permettra aussi, bon, des catcheuses comme l'Aira, etc., mais des catcheuses aussi qui vont arriver de NXT. Donc, moi, je Ah pense, oui, c'est vu ça. que je suis bien, des Roxanne Perez, des Kelani Jordan, Cora des Jade et tout Cora ça. Jade qui vont arriver dans le main roster. Pour les former et qu'elles aient vraiment, tu sais, le rôle main roster, Le parce Saint que Graal NXT après. main roster, ça n'a rien à voir. Euh, Commencer par un titre mineur, ça leur permettra d'évoluer comme Breaker, tu vois. Ah oui. Breaker, il est arrivé, boum, champion intercontinental. Et dans 2-3 ans, je pense que Breaker, champion du monde, tu vois. Ah oui, mais Donc moi je ça peut. pense que dans 2-3 ans, ou même allez, 5 ans, on va dire max, il fera un main event Ouais, même de avant. Mania. Oui, voilà. Donc ça offre plus de possibilités aux filles. Et ça, c'est déjà très très bien.
Et pour revenir sur le titre des États-Unis, bah, je pense que Chelsea Green était la meilleure candidate en vrai. Ouais, la plus légitime. La plus légitime, parce que tu vois, enfin, moi perso, j'avais peur que ce soit Bailey, soit Tiffany Stratton, parce que pour moi, elles en ont pas besoin, tu vois. Bah, Elles sont calibre championne du monde, donc pas besoin de. Faut laisser aux filles qui sont pas souvent mises en avant de récupérer ce titre-là pour après se propulser vers des meilleurs horizons, on va dire. non, je suis totalement d'accord avec vous, moi. Ouais, de toute façon, il n'y a rien d'autre à rajouter sur ça. À voir maintenant qui vont faire gagner un titre intercontinental. Voilà. Bon, soit Lyra Valkyria, Dakota Kai. Bon, après, je sais plus qui d'autre potentiellement pourrait gagner, mais moi, je Ah, vois plutôt ces deux-là. Je pense que la finale, ça sera ça, je pense. ce sera. Je sais pas si elles sont pas dans la même partie de tableau, hein. Après, ce sont deux faces. Donc, S'en fout. Pas grave. on verra. Mais bon, en tout cas, très content de cette victoire pardon, de Chelsea Green. Ouais. On va passer donc au Très main content, event. très content. On va passer donc au main event de cette soirée. Cody Rhodes défendait son titre indisputé contre Kevin Owens. Que dire à part que je pense bientôt le heel turn de Cody. Voilà. En ce moment, je suis content de ce heel turn. Enfin, voilà, quand il va vraiment être enclenché, qu'on va vraiment voir que c'est un heel, peut-être à sa sortie d'hôpital, du coup. Alors, parce que là, ils l'ont mis en blessé. Alors, Ouais. je pense pas qu'il soit vraiment blessé, hein, qu'on est Ah d'accord. non, non, non. Mais voilà. Alors, c'est un prétexte pour jusqu'à quand, enfin, quand il fera son retour. Bah, je pense au Netflix, hein, je pense. Je Ouais, pense. je pense qu'il sera là. Voilà, je pense que là, du Pas coup, obligé. c'était un petit peu des congés pour passer les fêtes et tout, et qui reviendra pour Raw X Netflix. Euh... Ouais, moi, je suis content de ce petit heel turn de Koji. Enfin, heel turn. Il n'est pas encore un heel turn, mais bon, voilà, ça se profile comme ça. Ah ouais, il commence à semer les graines pour nous amener vers un heel turn. Et du... Ça donne l'impression que ses amis se tournent le dos depuis qu'il a fait équipe avec Roman. Ben, moi, je trouve que c'est pas tant ses amis qui lui tournent le dos, c'est lui qui tourne le dos à ses amis. Parce que C'est pour compliqué, moi, qui, c'est compliqué un peu cette histoire. Hein. ouais, Voilà. Qui en fait, serveur est méchant et gentil. j'adore Koji, mais en vrai, quand tu regardes bien, celui qui a raison dans l'histoire, c'est Kaio, hein. Parce que quand il dit que ça faisait 4 ans qu'il se battait contre la Bloodline, qu'il a aidé Koji parce qu'il a été là au 39 et au 40, il était là aussi, même s'il n'est pas intervenu dans le match, il était là aussi, tu vois. Et il s'est toujours battu contre la Bloodline, il a eu une rivalité de taré contre Reigns à 2 reprises pendant son règne. Puis après, il y a eu tout le truc avec Sami aussi. Et en vrai, quand tu regardes bien, Cody, en s'alliant à Reigns, il leur met un couteau dans le dos en disant ouais, vous m'avez aidé. Mais il a perdu le titre, du coup, c'est plus la même personne, du coup, je l'aide. Ouais, non, mais. Moi, comme je dis, j'aime bien ce petit truc qu'il y a eu là pour faire un petit peu un heel turn. Déjà, ça va permettre, je pense, à Randy Orton de rester face. Alors, à choisir, j'aurais préféré quand même que ça soit Orton, je pense, heel. Parce que, bah, Randy Orton en heel, c'est incroyable. Ouais, mais Cody, je pense, une version de Cody. En fait, Un la Naked meilleure moyen de Nightmare prendre. heel, ça doit être pas mal aussi, je Ça pense. ça peut être pas mal parce que il va se dire, en fait, il va rester dans le déni en disant non, j'ai raison, moi je suis gentil, je suis une bonne personne. Et au fur et à mesure, tu sais, il va faire de mauvaises actions sur mauvaises actions sur mauvaises actions. Et en fait, il va vriller. Moi, je pense qu'on va plus l'aimer en heel qu'en face, Cody. C'est un pressentiment que j'ai. Ça. Parce que les gens commencent à se lasser de Cody. Et quand tu regardes la réaction de la foule, hein, Ouais. De toute ils façon, étaient tous contents quand Kevin Owens l'a attaqué. Et il y a eu des chants You deserve it, donc tu le mérites pour ceux qui parlent pas anglais, quand il est sorti sur civière et qu'il était amené vers l'hôpital. Alors malheureusement, c'était pas dans les images finales du show, mais bon, Ouais, ça d'ailleurs, ouais, ça aussi, ça aurait dû président le arbitre filmer. du package pile driver. non, mais Et on a vu Kevin Owens partir avec la Winged Eagle Ceinture, ouais. Championship. Et non, l'altercation avec Triple H aussi. ouais, la petite altercation avec Triple H. Et moi, tu vois, je verrais bien du coup Kevin Owens se balader avec la ceinture en disant Oui, il a triché, du coup, je mérite cette ceinture. oui, 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 clairement, bah oui. Ça va faire un peu une genre de CM Punk 2011, tu sais, il va la garder et tout. Ouais.
Ah, mais CM Punk était champion. Lui, il n'est pas champion. C'est vrai. Et de ce que je lis, Cody Rhodes souffre d'une compression axiale, en plus d'une et souffre aussi d'une tension cervicale au spasme. Avec Avec des spasme. spasmes. Ouais. Mais écoute, on verra bien, tout ça comment ça se profile. Mais ouais, un petit American Nightmare, pardon, Hill, pardon. Ça me va bien, moi. J'aime bien cette direction que ça prend. Après, je pense qu'on fera un kayfabe exprès pour le règne de Cody. Parce qu'il y a des trucs à dire Ouais. quand même sur le règne de Cody qui, bon, alors, bien et pas bien, hein, voilà, il a pas fait, on va pas dire que c'est le pire règne, hein, Non, loin de il est là. pas Hein. mauvais. Il est pas mauvais son règne, mais Mais je je pense qu'on m'attendais peut-être à s'attendait mieux. à tellement. Voilà, c'est ça. C'est Après, des attentes. C'est comme. c'est peut-être parce qu'il était babyface, tu vois. Bah, c'est ça, et c'est celui qui a battu Roman Reigns. Et tu sors d'un règne de Roman Reigns qui est quand même C'est un lourd fardeau quand même, hein. On légendaire. va pas se C'est mentir. légendaire. Donc, ressortir de ça, c'était dur à passer pour Cody. Et bon, il a quand même eu un bon règne quand tu vois. Parce que les rivalités, que ce soit avec Styles, moi j'avais bien aimé. Celle avec. Bon, après, c'est reparti sur la Bloodline, mais avec Solo. Et celle qu'ils sont en train de nous offrir avec Kevin Owens. Donc, c'est plutôt pas mal, mais je pense que les attentes étaient trop hautes. La seule chose, c'est que la situation du règne de Roman Reigns est différente à celle du règne de Cody. Oui, c'est ça. Après, ouais, moi je pense qu'on peut pas comparer les deux règnes. Non, c'est C'est incomparable. incomparable. Enfin, même en Mais soi, passer après, aucune c'est de rivalité passer n'est après. comparable avec. Enfin, aucun règne de ceinture n'est comparable avec celle de Roman Reigns, je pense, même pour moi. Oui, Mais non, parce que ceux qui sont au-dessus de lui, c'était dans les années 70 où tu alors, défendais ton titre après, je tous dis pas les. que c'est le meilleur règne de l'histoire, mais bien sûr, il y a eu des mauvais moments que voilà, bon, on va pas citer là, mais c'était quand même un très bon règne. Merci les Oui, gars pour merci à ce toi. deuxième tournage du coup. Voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je tenais donc déjà à vous remercier, toi Théo et toi Rémi, pour être venus, voilà, pour fêter la fin d'année avec moi du coup. Parce que oui, Oui. c'est la dernière vidéo de l'année de la chaîne. Donc je tenais déjà à vous remercier voilà, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est 83 abonnés. J'avais commencé, on était 30 je crois. Donc merci beaucoup. Et j'ai créé un serveur, plutôt du moins Discord, voilà, avec Théo ici présent. On a créé un serveur Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, ceux qui veulent venir parler catch, pas que catch aussi, on a créé d'autres catégories comme FIFA, le foot, Ouais, etc. sport. Je vous invite à venir. Voilà, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas, vous pourrez peut-être avoir des petites exclusivités sur les prochaines vidéos qui arriveront, etc. Et encore merci pour la nomination de Catch à la Belge. Voilà, je suis arrivé jusqu'en finale, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, moi j'ai qu'une chose à vous dire, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des petits mots à dire aux petits abonnés du coup? Ben, passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve début d'année, du coup, avec ton live Et oui, pour revoir un des meilleurs moments de l'année pour nous Français. je finirai par ça, mais allez-y. Voilà, je te laisse dire ça après. Et pour le live Raw X Netflix, du coup, le tout premier épisode sur Netflix. Eh oui, on sera en live, hein, Voilà. j'en reparlerai après. Et du coup, voilà, passez de bonnes fêtes. Et moi, de mon côté, je vais essayer de commencer à carburer les TikTok. Ah, Et, j'en parlerai aussi. et, et puis voilà, je laisse la parole à Rémi. Passez de bonnes fêtes, hein, bien sûr, et on pense aussi à toutes les personnes qui peuvent pas être avec leur famille pendant aussi ces périodes de fêtes. Ah oui, ceux qui travaillent ou même ceux qui peuvent pas, tout Ceux qui simplement. bossent. Bah merci Rémi à toi déjà parce que t'es arrivé sur enfin c'est la première vidéo que tu fais avec nous et bah, c'est déjà la dernière de l'année donc on te, Allez, je me casse. on te retrouvera du coup en 2025 avec nous bien évidemment, alors que ce soit pour les lives ou pour des kayfabe ou pour des vidéos pronos ou résultats bien évidemment. Dernière petite chose du coup, Théo il en parlait tout à l'heure, on sera en live du coup sur Twitch à partir du 4 janvier, donc le samedi 4 janvier à partir de 21h, nous serons en live sur Twitch pour revivre le SmackDown et le Backlash en France. Donc voilà, je serai sûrement avec Théo. Je crois Ouais. qu'il y aura Louis aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Faudra que je revoie Hall. avec lui. Catch Hall. Et après, à voir. Peut-être d'autres invités ou quoi. Rémi, peut-être aussi sera là. Il faudra voir.
peut-être. Surprise, surprise. Ouais, voilà, ce sera un petit peu la surprise. Donc, voilà. De toute façon, mon Twitch est pareil, et dans la description, c'est R1 Fight Live. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. De toute façon, je ferai des TikTok, bien évidemment, pour en reparler, etc. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce que je vais faire plus de vidéos TikTok maintenant à partir de 2025. N'hésitez pas à suivre la chaîne TikTok de Théo, car en 2025, il va revenir avec de nouveaux concepts, meilleure qualité aussi. Voilà, il s'acheter un nouveau téléphone, nouvelle On caméra, essaye, on etc. essaye, on essaye. Nouveau micro, nouvelle lumière et tout ça. Donc voilà, Normalement, en 2025, vous me verrez en bonne qualité. voilà, donc Vous ne me verrez pas pixelisé comme vous me voyez actuellement. voilà, donc il va revenir, il va faire des TikTok du coup, donc ça va être assez cool aussi. Et après, on se retrouvera aussi pour un très très gros live, voilà, qui sera cette fois sur YouTube. Voilà, de toute façon, c'est déjà mis, c'est déjà sur ma chaîne, c'est déjà défini sur ma chaîne. On se retrouve à partir de 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi, pardon, le 6 et 7, pour le live react du coup de Netflix. Voilà, je serai avec Théo et à définir Ouais. encore les invités qu'il y aura, s'il y en a ou pas. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, j'ai juste à vous dire merci encore. Bonne fête à vous et bonne année surtout. Allez, ciao. Salut.